Bonjour frères et sœurs, nous revoici à Vendargues et avec le soleil magnifique, et à 14 h nous avons rendez-vous avec nos frères et sœurs pour partager une session de disciples, une communion entre frères et sœurs et lire la parole. Voilà, soyez bénis. Bénisse. Aujourd'hui, c'est une session de disciples session que j'appelle souvent. Et aujourd'hui, nous allons parler de être disciple de la nouvelle naissance et partager avec les frères et sœurs. Et je crois, par la grâce de Dieu, toi ou vous qui nous suivez, vous allez vous retrouver par rapport à ça. Nous allons essayer de voir comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions le servir. Avec, de la manière la plus simple de servir Dieu, c'est être disciple. Mais avant tout, il faut naître de nouveau. Alors, on dit quoi? Suivez-nous, c'est ça? Suivez-nous. On like. Voilà. Seigneur, parle à nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit. Disons merci. Amen. Amen. Est-ce que chacun peut se présenter, parler de sa foi, de ce qu'il a rencontré le Seigneur ou pas, de ses croyances ou pas? Je vais le faire du coup parce que c'est la première fois que je viens en plus. Oui. Alors moi ça fait longtemps que j'avais rencontré le Seigneur. J'ai aussi carrément fait des colonies, les FJ, je crois qu'il y en a qui connaissent, c'est Fabricants de joie. Fabricants de joie, c'est génial. Okay. Voilà, donc c'est un très gros concept d'évangélisation où on part à travers les grandes villes et aussi jeune qu'on est, on va exposer notre foi ou même notre peu de foi, mais au moins ce qu'on a. Et on partage avec les gens, on chante, on prie. Donc j'ai été, avec ma mère en plus qui est croyante, qui est ici, donc j'ai été vraiment bercé dans la foi. J'ai eu mes premières expériences assez tôt, pour des petites bêtises, par exemple la maladie, ma mère m'a imposé les mains avec l'onction d'huile, j'étais guéri, ça allait mieux. Moi après j'ai eu ma première expérience, on a eu un très grave accident de voiture avec mon père et ce jour-là j'ai prié. Parce que je voyais qu'on allait vraiment trop vite, je savais ce que mon père avait fait avec l'alcool et l'antidépresseur. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc j'ai prié, et quand je me suis ouvert les yeux, on a eu un impact, on a eu un gros accident. Voilà, après, le Seigneur lui m'a donné la force d'aller voir si mon père allait bien, alors que j'avais que 7 ans, et d'arrêter les voitures pour demander du secours. Donc là, j'ai eu vraiment cette grosse expérience, et mon père aussi, parce que du coup, ça m'a fait réagir. Et après, de là, je crois qu'au moins 6 ans, il n'a pas bu une seule goutte d'alcool, c'était une autre personne vraiment. Et voilà, et après, j'ai continué, et j'avais cette conviction et cette envie de me faire baptiser, pour vraiment renaître en tant qu'une personne nouvelle, et vraiment avoir un soutien, un appui du Seigneur en gros. Quelque part, je me suis dit que ce geste-là de me baptiser lui montre qu'en gros, je veux lui appartenir entièrement. Et pour moi, c'était aussi une façon de reprendre de la force que j'avais concrètement perdue depuis le décès de mon père. Je me sentais très 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 mal, et d'ailleurs depuis... moi, ça fait longtemps que je connais le Seigneur. C'était en 87, même en 86, j'étais partie donc avec mon mari, mon ex-mari, le papa de Christy. On était parti en Sierra Leone, alors on va essayer de remonter le temps assez rapidement parce que ça peut être très long. Et donc voilà, et j'avais rencontré un couple. On partageait le taxi, tu sais, pour aller sur une plage lointaine, etc. C'était super. Et puis elle me parlait toujours de choses, parce que moi j'ai fait j'étais mannequin, j'ai fait tout un truc, un cheminement hindouiste, bouddhiste, voilà, c'était mon cheminement. Et puis donc, et elle me rappelait tout ce que j'avais un peu fait, quoi, tu vois. Alors ça me branchait plus du tout, mais j'étais pas encore chrétienne, donc j'avais rien à dire. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Ouais. Le premier livre, chapitre 28. Chapitre 28, le verset 18. Plus fort, ouais. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Je suis tombé sur ce texte qui dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Quand ses disciples après sa résurrection, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez, faites de toutes les nations. J'ai dit, est-ce que je suis disciple de Jésus ou pas? Est-ce que je suis réellement disciple de Jésus? Et je commençais à chercher sur les disciples-là. Et j'ai compris que Jésus a donné des instructions. Il dit, ok, vous, je vous laisse l'église. Vous devez faire des disciples. Il n'a pas dit, allez faire des catholiques, des évangéliques, des protestants, des méthodistes, des témoins de Jéhovah. L'instruction qu'il a laissée, c'est de faire des disciples. En fait, c'était ça. En fait, pour comprendre la Bible, pour comprendre la vie chrétienne, il faut la comprendre selon le contexte de l'époque. Leur contexte à eux. Leur culture à eux. Et eux, Jésus avait des disciples, Jean-Baptiste avait... Les pharisiens avaient des disciples, c'était normal pour eux. Un disciple, c'est quelqu'un qui doit apprendre à devenir comme son maître. Autrement, Jésus a dit, allez, formez les gens pour qu'ils fassent comme moi. J'ai dit, mais est-ce que je fais comme Jésus? Et je regardais dans la Bible, Moïse avait des disciples. Josué était disciple de Moïse. Samuel, il avait une école des prophètes. Élisée était disciple d'Élie. Mais la seule différence est que dans l'Ancien Testament, on n'était pas disciple de Dieu directement. On était disciple de l'homme de Dieu. Et j'ai vu que actuellement, j'ai eu 3 baptêmes avant, mais j'ai senti aucune différence. Comment devenir disciple? C'est qui? Comment devenir disciple? Et le Seigneur me dit qu'il faut naître de nouveau. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de Dieu, et ce qui est né de l'esprit, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème, c'était un pharisien. Il avait la loi, les connaissances. Il vient voir Jésus, mais si tu fais des miracles, c'est sûr que Dieu est avec toi. Tu es un docteur, moi je suis docteur de la loi. Mais la seule différence, toi, on voit Dieu. Comment faire pour devenir comme toi? Jésus dit, ces choses que tu vois, c'est pour les personnes qui sont nées de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il dit, mais je dois rentrer dans le sein de ma mère, je dois encore devenir enfant et renaître. Il dit, c'est la naissance de l'esprit. Un chrétien est celui qui est né spirituellement, qui est né de l'esprit. Jésus n'est pas venu traiter nos problèmes matériels premièrement. Il est venu traiter ce qui est le plus cher à ses yeux, c'est notre âme, notre esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé la terre en 6 jours. Il a créé l'homme. Il a dit à l'homme, ok, vas-y, je te place sur la terre. Tu vas me ressembler, tu vas faire comme moi, tu vas gouverner, tu vas régner sur la terre. À une seule condition. Le fruit de l'arbre qui est au milieu, tu n'en mangeras pas. Satan, en voyant que l'homme avait une position supérieure à lui, parce que Satan était celui, Lucifer, l'ange de lumière, celui qui ramenait l'adoration, la louange, il rentrait dans la présence de Dieu, il voyait Dieu. Donc il a tellement envié Dieu que Dieu l'a précipité. Et voir que Dieu prend une personne, le placer au-dessus de lui, il n'a pas aimé. Il est venu tenter l'homme. Si tu manges, tu vas devenir comme Dieu.
Alors que Adam n'avait pas besoin de devenir comme Dieu parce qu'il était déjà Dieu sur la terre. Il était égal à lui sur terre. Voilà. Et voilà. Il était pur, il était Et voilà. ouais, Il est semblable à lui, à l'image de Dieu. à l'image de Dieu. Sans péché, sans... et il a fait la Voilà. bêtise de vouloir connaître la... On en fait des conneries. Ouais, c'est ça. C'est pas de notre faute. On subit. Il faut se racheter après. Quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'hommes qui disent oui, mais moi j'aurais pas pris le nom. J'aurais fait la même bêtise. Voilà. Moi, des fois, il m'énerve Adam. Je dis, c'est à cause de toi que. On en est là, même. Et Dieu dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Adam a vécu plus de 900 ans. 934 ans. Ouais. La mort s'est située où? Eh ben en fait, c'est ça. Il est mort pour presque en gros un paquet d'années, quoi. Concrètement, il a vécu avec... Au niveau de son être, Son esprit. la mort était où? à l'instant où il a mangé, À l'instant où Ah, il a bah, mangé, non, il a voilà. mangé. Le péché. l'esprit est mort. Sa C'est communication avec le Seigneur, c'est pour ça qu'il a eu peur d'être nu, de plein de choses. Et qu'il s'est caché. Effectivement, c'est vraiment ça. Et c'est ça. Une personne qui n'a pas Dieu a peur de Dieu. On a peur. Ah, la Bible, non, ne parle pas de ça. Ah, la foi, non, j'ai pas besoin de connaître ça. C'est la peur en fait. C'est l'a priori, ouais. Ok. Et Dieu est venu. Il s'est caché. Lorsque tu es un pécheur, tu te caches. Tu veux, en fait, volontairement ou inconsciemment, tu veux être ignorant de Dieu, des choses de Dieu. D'accord? Et Adam, en fait, son être, son esprit qui est en relation avec Dieu, cet esprit qui ressemblait à Dieu, il y a eu la mort. Et toutes les personnes qui marchent dans Dieu, il les juge, il est juste dans son jugement. Parce qu'il avait créé l'enfer pour le diable, pas pour l'homme. Ok? Il dit, ok, parce que tu as écouté le diable, bah, c'est aussi l'enfer. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Il y a eu, voilà, on a peuplé la terre, il y a eu l'histoire de Noé, il y avait eu le péché, et Dieu a décidé, non, j'en ai marre des Éradiquer. je dois éradiquer, je dois garder une espèce de personne pure. Ok. Il y a eu Noé, non, ouais, c'est Noé, ouais, Noé et ses enfants. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'arche, le péché a continué. Pourquoi? Ah ouais, comment ça se fait? Parce que le péché n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Tout à fait. Jésus dit, Il est pour rien. ouais, pour rien. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises pensées, l'adultère, tout, oui, c'est le cœur, c'est l'âme qui est souillée. Voilà. Comme quand t'étais petit, il y a personne qui t'a appris à voler. Ouais. Tu vois, automatiquement, je sais pas, c'était en toi. Tu vois, c'était un exemple comme un autre. Hein. Ouais. Et je veux dire, tu vois, personne. T'avais c'était Satan qui te mettait des trucs dans les poches. C'est dans- C'était pas toi, hein. Mais tu vois, personne t'a appris, c'était à l'intérieur de toi, quoi. C'est ça. Quand les enfants ils savent nager C'est pas au Satan début, qui pêche. Ah non. C'est nous. C'est nous. Ouais. C'est lui, Même, il te ment, ouais. il Il met des mauvaises pensées. Voilà. Il crée des convoitises. Voilà. Il te pousse. C'est ce par qu'il a les- fait avec c'est Ève. par les pensées. Vas-y, tu peux. Vas-y, tu peux. Ah ouais. Le fruit, il est bon et agréable. c'est pour ça qu'il s'appelle le malin. Et c'est C'est même pas lui qui pêche, c'est nous en fait. Pardon. Excuse-moi. Et c'est comme ça qu'il gouverne sur les hommes. Ouais. Lorsque le diable te gouverne, en fait, tu peux être ignorant des choses de Dieu, mais gouverné par Satan. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Oui, oui. Il pousse les hommes à La faire des destruction. actions. Et ces actions seront, comment je vais dire, Une perdition. une perdition. Une sentence pour eux. Ouais, On va lire Éphésiens chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, quand vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre.
puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tous, tout comme les autres. Lorsque Adam a péché, il a perdu sa position du Dieu de la terre, qui régnait sur la terre. Et Satan a pris sa place. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il gouverne les airs, il gouverne le monde spirituel, mais il pousse les hommes à être rebelles. Quand tu te rebelles à Dieu, et il y a le jugement de Dieu, tu vas en enfer avec lui. Et c'est ça qu'il fait. Il dit, nous étions tous ses enfants, nous étions dans ce train-là. Ignorant Dieu, ignorant Satan, mais Satan, il agit. Quand même. Ouais, il agit quand même. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah non, je dois être libre. J'avais reçu le Saint-Esprit, mais le péché était toujours là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et je voulais comprendre l'évangile. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, Seigneur, sauve. Comment je dois être sauvé? Et là, maintenant, j'ai commencé à comprendre. Lorsque vous lisez Ézéchiel, vous allez voir, Ézéchiel qui dit, Dieu parle à Ézéchiel, ce peuple ne m'écoute pas. Ils m'ont vu dans la puissance, tout ça, ils ne m'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore liés aux Amoréens, aux cultures païennes, tout ça. Parce que leur cordon est encore lié. Et Dieu donne la promesse, il dit, je vais laver ce peuple-là. Je dis, mais ça c'est moi. J'aime Dieu, tantôt je prie, mais tantôt je suis dans le monde. Mais j'ai besoin que ce cordon se coupe, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Et même Paul qui dit, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais je fais le contraire. Je sais que, excuse-moi, j'ai donné l'exemple de voler, c'est pas bon. Je sais que mentir, c'est mal, mais je le fais quand même. Souvent on dit, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi. Ah, je suis un homme, c'est plus fort que moi. Et moi, si c'était pareil, c'était plus fort que moi. Je dis, ok, si c'est plus fort que moi, il faut celui qui a vaincu le péché. Amen. Il faut celui qui a vaincu. Et le texte magnifique de Genèse chapitre 3 que tu as donné ce matin, et Dieu dit, ok, Satan, c'est vrai, tu vas manger la poussière. Tout celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, devant les yeux de Satan, il est la poussière. Et Satan gouverne sur la poussière. L'homme est fait de poussière du Satan. De l'or vient, les richesses viennent de quoi? De la terre. Il gouverne. Et il dit, ok, tu peux gouverner sur ces personnes-là, mais la postérité de la femme t'écrasera. La postérité de la femme, c'est la descendance de toutes les personnes qui viennent, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as accompli à la croix? Et j'ai vu que Jésus, il a porté les péchés de tous les hommes. Il a porté les péchés. Que celui qui croira en moi sera sauvé. Sauvé de quoi? Du péché premièrement et de l'enfer. Alléluia. Jésus n'a pas dit, venez, vous aurez des maisons, vous aurez la prospérité. Non, parce que tu peux avoir les richesses que tu veux avoir. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas libre de péché, tu n'es pas sauvé ici. Alors j'ai dit, ok Seigneur, merci. Comment être sauvé? Comment est-ce que les gens dans la Bible ont reçu l'évangile? Et après avoir reçu l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est là que je vois dans Actes chapitre 2, Pierre qui, le jour de la Pentecôte, il prêchait avec les hommes de toutes les nations. Il dit, vous voyez ceci, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant c'est le royaume de Dieu qui est là. Vous pouvez entrer dans le royaume à une seule condition. Répentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Tu peux, excusez-moi, ça va être dur peut-être, mais tu peux aller tous les jours à l'église et ne pas être un enfant de Dieu. Et ne pas être un disciple de Jésus. Moi-même, je prêchais, mais je n'étais pas enfant de Dieu. Et je regardais. Le Seigneur a envoyé d'abord Jean-Baptiste. Il dit, venez, le royaume de Dieu arrive. Le royaume de Dieu est là. Bientôt, vous allez répentez-vous. Vous pouvez lire? Ouais. Continue verset 1. Vas-y. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche.
Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et, de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Faisant quoi? Reconnaissant publiquement leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Stop. Ma version, la Bible dit, les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Tu dis, waouh! Donc avant le baptême, il faut confesser ses péchés. Si je me suis dit, la première fois j'avais quoi, 3 mois, on m'a mis de l'eau sur la tête. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et la deuxième fois, je voulais servir Dieu. J'ai entendu le baptême, je suis parti sans vraiment comprendre. La troisième fois, on m'a dit, voilà, il faut, le baptême te fait entrer dans l'onction de l'homme de Dieu. Tellement mais je ne changeais pas. Et j'ai remarqué, non, je n'ai jamais confessé mes péchés. Jésus est venu traiter le problème du péché. Je dis, ok, je dis, Seigneur, merci. Il faut confesser ses péchés. Donc, d'abord, croire à l'œuvre de la croix. Jésus est venu sauver l'homme du péché, donner la vie éternelle pour devenir son disciple. Puis, deuxièmement, il y a une manière de faire, il y a une manière de croire pour être sauvé. Ce n'est pas une foi intellectuelle. Une foi avec des actions. En fait, Dieu a fait sa part pour sauver l'homme en voyant son Fils Jésus-Christ. Maintenant, l'homme doit aussi faire sa part pour être sauvé. De toi et c'est ta devoir. Ouais. Et la part, c'est de croire, premièrement. C'est de se repentir. Se repentir, ça signifie quoi, se repentir? Dire ce qu'on veut abandonner, et en gros ce qu'on fait au final. Changer de façon d'être, de façon d'agir. C'est cette volonté, premièrement, de tourner le dos au péché. C'est métanoia, c'est en grec, qui signifie changement de pensée. Donc si, en vivant dans le monde, tu allais à droite, maintenant tu dois aller à gauche. Et c'est ça la repentance. Et deuxièmement, la confession. Et la Bible dit, est-ce qu'on doit confesser à Dieu ou à un homme avant le baptême? Public. C'est une question. Ah, d'accord. Donc, du coup, maintenant, après ce qu'on a pu lire, je peux publiquement, du coup, de ça à un homme, du coup, quand c'est public. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait déjà ce que tu fais. Oui, il connaît ton cœur, il connaît ta pensée. Il connaît toutes choses. On peut demander pardon 10 000 fois à Dieu tout seul dans sa chambre, Ouais. n'importe où, dans les champs, n'importe où, et puis recommencer toujours, parce que, mais si tu dis publiquement, bah déjà, voilà. Il y a la crainte de maintenant, t'as les Tu dois témoins. se remettre en vérité, Géry, tu vois, tu mets en lumière ta vie. C'est ça. Dieu aime la vérité, il veut la vérité. Bien sûr. Alors que si tu le confesses à Dieu, ça reste toujours caché dans ton secret en fait. C'est difficile de confesser à quelqu'un ce qu'on a fait, etc. Et souvent on cache. Et la Bible dit que Satan, il est l'accusateur des frères. C'est que tu caches là, il t'accuse. T'as vu? Il fait ça. Il doit aller en enfer. Tu dois le punir. C'est comme ça qu'il fait. Donc quand tu viens, moi, il y a ça dans ma vie. J'arrête la pornographie. Je veux plus de ça. J'arrête les prostituées. Je veux plus de ça. Donc tu confesses tout ça. Satan dit, ah ouais, c'est bon, on l'a perdu. Celui-là. C'est mort. Ça y est, Ouais, ça y est. il est au grand jour, là, ça va être grillé d'y aller, quoi. Maintenant, nous allons voir le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est profond. L'œuvre de la croix, ça c'est qui est profond. Et souvent, c'est vrai, on est sincère, on veut être baptisé, mais les personnes qui n'ont pas compris l'évangile vont mal vous baptiser. Il y en a beaucoup. Et moi, je suis la preuve. J'ai baptisé aussi des gens comme ça. Ah, tu es chrétien, tu vas à l'église, allez bien, séance de baptême. Quand je le vois à l'église, servir, qu'il est nouveau. Mais quand je regardais leur snap, tout ça, je dis, oh là là. Ah ouais, C'est pas du tout ça. Et tu sais que j'ai encore des petites, comment on dit, certains chrétiens te disent non mais c'est pas grave, c'est des petites imperfections. T'as été né de nouveau. Non mais concrètement, je te dis dans les églises, c'est ce qui ressort souvent. Moi, j'ai eu beaucoup le temps
je vais pas me baptiser parce que je suis pas quelqu'un de propre. Je me disais, bon, attends, tu fumes du bisque, tu étais là, j'étais bon à fond sur la pornographie et plein de trucs comme ça. Et ne serait-ce que même par rapport autre que le Seigneur, je me suis dit par rapport à ma femme, tu peux pas espérer qu'elle ait même ne serait-ce que des attirances envers toi. En faisant ça, c'est malsain. Quelque part, c'est que tu n'as pas de satisfaction avec ta femme, c'est pas bon. Donc, tu dois remédier à ça. Et là, j'avais déjà travaillé sur ça. Et puis après, bon, vraiment, le Seigneur m'a demandé de l'aide en plus. Parce qu'on a besoin d'une aide, même quand tu es malade, tu n'as pas besoin que du médecin, tu as besoin d'une autre aide qui est spirituelle. Et donc, du coup, voilà, j'ai demandé. Et j'ai eu, ouais, voilà, une réponse pour ça. Mais c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est bédo et tout, j'ai encore, je ne cache de rien, je fume encore du cannabis. La cigarette, c'est pareil. J'ai encore plein de choses qui vont pas. Donc, et donc, es-tu né de nouveau? alors, donc, moi, je pense que du coup, non, je suis pas né tout le monde. Finissons. Travaillant tranquillement. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, de ce que j'entends. Échangeant, on va aller. Une bonne analyse. Ouais, c'est ce que je me dis. Il y a un Ça verset. confirme ce que je me disais avant de me faire baptiser. Donc, tu peux pas espérer et vouloir naître de nouveau si quelque part tu fais pas déjà un premier travail sur toi-même, tu veux pas déjà abandonner ça, c'est pas bon. Quoi. Attends, mais tu vas trop vite, Christy. Et la Bible dit. Il marche pas, il court. C'est trop. La Bible dit venez au Seigneur, baptisez-vous pour le pardon de vos péchés. Premièrement, c'est pour que vos péchés, que Dieu pardonne vos péchés. C'est comme si pour que Dieu efface votre vie passée. C'est ça le. En fait, là maintenant on a la grâce, nous entrons dans la grâce de Dieu. Parce que personne ne peut effacer les choses qu'on a fait. Et même notre conscience surtout n'oublie jamais ces choses. Ça, c'est vrai. Maintenant, ce qui est beau, oh là là, j'aime beaucoup ce verset. J'aime beaucoup. Attends, je trouve. Ah, c'est beau ça. Ils sont tous beaux. Ouais. Ah bah tout est merveilleux. Il y en a, ils sont sévères, attention. Ah oui, c'est vrai. Même la sévérité. Ouais, c'est merveilleux. Hébreu. C'est excellent. Hébreu. Hébreu chapitre 9. Oh là là, c'est beau ça. À partir du verset 14. Tu vas le lire alors parce que Ouais, je vais lire. Tu le sens bien là. Hébreu chapitre 9, le verset 14. La Bible dit combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Il dit que le sang de Jésus efface votre conscience des œuvres mortes. Parce que même si Dieu ne vous juge pas, mais votre conscience a cette faculté de vous juger. C'est pas complexe un être humain. Votre conscience, ah ouais. Excusez-moi de dire ça, hein, je vise personne. Ah ouais, fumer c'est mal. Ouais. Dieu est vivant, il m'aidera. Mais c'est mal. C'est bon, c'est ça. Moi si je fumais, hein, tu vois, mais Dieu m'a délivré. Ah c'est mal tout ça. La conscience dit, ah ouais, c'est vrai, je suis impudique, je suis sale, je suis menteur, je suis ça. Ta conscience. Maintenant, la Bible dit, le sang de Jésus efface votre conscience des œuvres mortes. Et c'est comme si on efface tout. En gros, c'est pas, on le fait plus parce qu'on se dit c'est mal, on le fait plus du tout, quoi, tout simplement. On n'a plus conscience, en gros, bêtement parlant, on n'a plus conscience que c'est mal, mais juste on le fait plus, ça n'a plus d'impact, on n'y pense plus. C'est ça. Ça revient plus à nous, genre je vais fumer, mais c'est mal, non, je vais pas fumer et c'est tout ce qu'il y a dans la tête, c'est, tu penses même pas, c'est mal en fait. Et quand ta conscience ne te reproche plus, elle a été lavée quoi. Là, c'est qu'il y a maintenant une loi. Là, c'est les ténèbres qui te gouvernent maintenant. Là, t'es récupérable. Voilà, tu vois un peu. Là, c'est une vie maintenant pour toi. Là, tu es vraiment gouverné par Satan. Il y a un contrat. Voilà. Il a mis un contrat. Maintenant, nous allons comprendre le baptême. Souvent, on disait, Romains chapitre 8, ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Mais lorsque tu regardes ta vie, ah, je suis encore condamné. Il y a encore telle chose, il y a encore tel péché, le diable a encore de la sens. Mais quand tu lis ta Bible, mais pour ne plus être condamné par Satan, il faut naître de nouveau.
Et le baptême fait quelque chose de puissant. Romains chapitre 6, nous allons lire ça. C'est le début des épîtres romains. Romains chapitre 6. Ok. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Si on dit ça, ah ouais, nous sommes tous pécheurs, Dieu est mort à la croix pour nous, lui-même il sait. Paul dit, mais c'est insensé. Christ est venu régler le problème du péché, mais comment vivons-nous encore dans le péché? Il dit, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, oh mon Dieu, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts. Ressuscité des morts ne meurt plus. Il ne meurt plus, voilà. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est venu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous morts au péché comme nous. Paul explique. Les forces de la Alors, Paul explique le baptême. Il dit, regarde, le baptême, lorsqu'on te baptise, c'est pas juste, voilà, la cérémonie, tu vas te dire blanc. Ouais, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut enseigner les gens. L'évangile doit être expliqué. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il dit, le baptême, ok, comme Christ est mort, est-ce que quelqu'un qui est un cadavre peut-il pécher? Non, non. Mais non, c'est ce qui se passe lors du baptême. Il est mort. Donc tu participes à la mort. Et à la mort de Christ, Christ n'a point péché. Il n'a pas péché. Il a vécu 33 ans, pas de péché. S'il avait péché une seule fois, le séjour de mort allait le retenir. Mais c'est à la mort qu'il a détruit la puissance du péché. Amen. C'est à la croix qu'il a accompli cela. C'est pour ça que cet acte est très fort. Il a détruit. C'est Donc, magnifique. ces forces, ces puissances-là, ces envies du péché, détruites. Maintenant, il dit, si tu crois en cette promesse, tu te confesses tes péchés, tu te baptises, tu entres dans cette mort-là. C'est comme si tu meurs. L'alvarès pécheur, impudique, n'existe plus. C'est comme si, voilà, je le tue ce jour-là. C'est ça, c'est ça. C'est une renaissance. Voilà. Tu le tues ce jour-là. Tu dis quelqu'un de nouveau. Alvarez, tu Et il dit, de la même façon que Christ est ressuscité d'entre les morts, et de la même manière que votre esprit sera régénéré. Jésus dit dans sa parole, il dit, si tu veux piller une maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir la porte. Il faut lier l'homme fort. Ah oui. Avant de piller la maison. Et souvent, on chasse les démons. Sors, 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 sors. Mon frère, allez, vas-y, Dieu t'a délivré. Mais la personne retombe dans les mêmes choses. Pourquoi? Parce que l'homme fort qui gouvernait la vie de cette personne n'est pas lié. Mais maintenant, le baptême, qu'est-ce qu'il fait? Il lie l'homme fort. Il est mort. Tu n'as plus de pouvoir. Maintenant, il vit pour Dieu. Est-ce qu'il y a des questions sur le baptême? Oui, concrètement, parce que bon, bah, moi j'y suis passé pas longtemps. Mais est-ce que concrètement, si par exemple, je sens pas que j'ai fait les choses qu'il fallait, je vais pas te redemander un baptême pour refaire les. Bien sûr. Toute la. Dans le packaging. Ouais, tout le packaging. Tout recommencer par complet quoi.
Tu viens de te faire raser les cheveux, si par exemple tu vas chez le barbier, tu dis bon ben on fout un petit coup là-dessus. Non mais je pense que voilà, c'est important dans le sens que... Est-ce que tu as ressenti quelque chose Alors j'ai ressenti oui, parce que... Prenons Acte 19. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Christian, écoute simplement. Écoute. Ouais, vaut mieux que tu sois attentif. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean te préparait à entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'était pas le baptême qui ramenait la nouvelle naissance. Car la nouvelle naissance, il y a, tu crois, repentance, confession, le baptême qui détruit le corps du péché, et le baptême du Saint-Esprit qui vient régénérer ton esprit. Et c'est là que Dieu vient en toi. C'est là que tu es en Dieu. C'est là que Dieu peut s'exprimer à travers ton esprit et ton esprit influencer ton corps. C'est là que tu marches en nouveauté de vie. Là, c'est la renaissance. C'est ça la naissance. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça. Parce Ok. que moi, je Elle va vouloir le me baptême suis retrouvée aussi. d'abord par le baptême le baptême du Saint-Esprit. Avant d'être baptisée, Je crois voilà, je préfère le dire pour vas-y. qu'on m'explique après. Et le baptême du Saint-Esprit, c'était il y a à peu près maintenant 5-6 ans en arrière. Et j'ai reçu mon baptême d'eau, c'est ça, avec Salia l'année dernière. Le 24 jours. Et c'est vrai que j'arrive mieux à comprendre toutes les galères que j'ai traversées pendant quelques années, quand même, parce que j'ai jamais reçu cette explication. Je ne comprenais pas quoi. Donc, voilà. Et j'ai toujours voulu faire mon baptême d'eau, mais il y a toujours eu. C'est comme si j'ai été empêchée en fait. Et, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant le baptême. Moi aussi. Ah, C'est possible. C'est possible. Ouais. Je reprends ta question. Pierre est parti prêcher quelque part parce qu'avant les Juifs ne pouvaient pas parler aux païens. Pour eux, pas possible. Mais il a une vision. Dieu lui demande de manger ce qui est impur. Il dit Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Et à la porte, les gens qui viennent, ok, on nous envoie, tu dois aller voir Corneille. Corneille, c'était un païen mais qui aimait le Seigneur. En fait, il cherchait Dieu, mais il ne savait pas. Dieu dit, ok, tu dois aller prêcher l'évangile. Pierre commence à prêcher l'évangile et tout le temps. Baptême du Saint-Esprit. Tout le monde parlait en langue dans la maison. Il dit, mais s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, pourquoi refuser le baptême d'eau? bien sûr. L'un va avec l'autre. Ouais. L'un Parce que engendre c'était un l'autre, pacte. concrètement. Tout ça, la nouvelle naissance, c'était un pacte. Ah bah oui. Ouais. C'est ça. Il dit, verset 4, alors Paul disant a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Mais lui, il est déjà là. Qu'est-ce qu'on devait faire? Sous ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur. Et lorsque Paul leur imposait les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Donc ils se sont baptisés une deuxième fois. Pourquoi? Parce que la première fois, ce n'était pas la bonne. Maintenant, c'est un baptême où Dieu traite ton péché, traite l'homme fort, traite les choses qui gouvernent ta vie, et il te donne un esprit nouveau pour devenir son disciple. Et lorsqu'ils ont compris ça, ok, baptise-nous. Donc en gros, on n'est pas né nouveau. Et voilà. Et quand j'ai compris ça, Il change ton esprit en fait, et J'ai- tes pensées. voilà, c'est lorsque l'esprit... Moi, Dieu regarde. j'ai péché après, mais si. Enfin bon, je laisse continuer. C'est Yacine, c'est ça, non Hassem. Hassem. Toutes les religions, dans toutes les religions, les hommes veulent plaire à Dieu. Même s'ils font n'importe quoi, mais il y a ce sentiment des règles pour obéir à Dieu. Dieu a fait ça avec son peuple. Il a donné la loi, il a dit même vous allez vous habiller des vêtements, il y a la loi, mais il faisait toujours le contraire. Il dit ok, cette fois-ci, je vais donner à mon peuple un cœur nouveau. La loi sera dans leur cœur. Et c'est ça qui vient avec la nouvelle naissance.
quand on est né véritablement, né de nouveau, on ne peut, le péché passe pas par nous, c'est pas possible. Lorsqu'on est de nouveau, on a maintenant la force de lutter contre le péché, de dire non. Au fait, tu as maintenant ce choix, ça viendra. Si Satan a tenté Jésus, il va aussi le faire. Oui, carrément, ouais, c'est sûr. Mais Jésus disait non. Jésus a été tenté. Il a dit voilà, Il tu est vois. écrit. Voilà. Il est écrit. Mais avant, Il ce qui est. citait la parole et il répondait. Quand tu n'es pas né de nouveau, c'est je dois aller à tel endroit, tu pars. Il n'y a pas de résistance. Tu vois? Et maintenant, quand ça entre, non. Tu as maintenant cette force-là. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui n'est pas né de nouveau, il y a la mort. La mort spirituelle et l'enfer existe. Et Dieu a tout fait pour sauver l'homme. Mais là, ce n'est pas tout. Tu es né de nouveau. Pas pour t'asseoir. Pas pour chanter seulement, ouais, Jésus m'a sauvé. Pour partager. Mais maintenant pour être son disciple. Faire les œuvres qu'il a fait. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Manifester, Manifester le royaume de Dieu. Voilà. Manifester les fruits de l'esprit. L'amour, la charité, Notre expérience. le pardon. Patience. Ok. Je reviens à une chose. la compassion. La chose qui empêche très souvent les nouvelles naissances lors des baptêmes, c'est le manque du pardon. La repentance. Lorsqu'on ne pardonne pas aux gens, Dieu ne vous pardonne pas. Il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Lorsque tu pardonnes aux autres, c'est là que Dieu va te pardonner. Donc c'est-à-dire si tu ne pardonnes pas, même si tu vas à l'église, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux, tu guéris les gens, tu chasses les démons, Absolument. tous les péchés que tu vas faire, voilà, il y a un stop. Lui-même, il a pardonné au pire. Bien sûr. Au pire des tueurs, au pire Bien sûr. des malfrats. Bien sûr. Alors si nous, on ne veut pas pardonner, par exemple, notre mère, notre père, ou notre... Bien sûr, à ceux qui nous ont fait souffrir, Ouais. C'est pas bon. c'est Ouais, pas la normal. musique qui nous coupe la On n'est pas des Oui. disciples dans ces conditions. Ouais, pour On ma doit part, avoir pardon très facile. Amen, c'est ça. Parce que Dieu a pardonné. Ça, on doit dégainer du Vas-y Marissa. j'allais dire, pour ma part, donc moi j'ai compris, donc j'ai rencontré Alvarez et j'ai compris que je n'étais pas né de nouveau. J'ai dit oui, baptise-moi. Et j'ai compris, non, je venais de nouveau, baptise-moi. Donc moi c'était pareil, mon troisième baptême avec celui d'eau de catholique. Et lors de la confession que j'ai confessée, j'avais un manque de pardon par rapport, donc moi c'était par rapport à mon pasteur qui avait mal parlé sur moi avec sa famille, ses enfants. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup affecté. Et lors donc de la confession, j'avais dit à Alvarez, je pardonne, mais de ma bouche, tu vois, mais dans mon cœur, il n'y avait pas vraiment, tu vois, j'étais pas allée dans mon pardon. Et ça a duré, du coup, le Saint-Esprit, le Seigneur ne m'a pas baptisé de son Saint-Esprit. Pendant 2 semaines, on a cherché pourquoi tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vraiment le Saint-Esprit montre que Marie-Sarah, tu n'as pas pardonné comme il faut. Ton pardon n'était pas vrai et de tout ton cœur. Et au moment où là, j'ai pardonné réellement, complètement, que vraiment de tout mon cœur, j'ai pardonné, là, j'ai eu une délivrance et là, le Seigneur m'a vraiment rempli de son Saint-Esprit. Il m'a vraiment rempli, mais avant, non. On va lire un verset. Elle me dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par l'Esprit. Quand celui qui naît de nouveau reçoit le Saint-Esprit, tu as la paix, tu as la joie, tu as l'amour. Même celui qui t'a fait du mal, tu l'aimes. Parce que tu n'aimes plus selon la chair, mais selon Dieu. Okay? Maintenant, celui qui ne pardonne pas, parce que le manque de pardon, ce sont les œuvres du royaume des ténèbres. C'est-à-dire quoi? C'est quand tu pardonnes pas, ok, tu dis à Satan, gouverne-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Plus de haine, plus de jalousie, plus de... Donc il va... Ok? Même si tu aimes Dieu. Voilà pourquoi, lors du baptême, souvent, on conduit les gens à pardonner. Ça vient de là, je pense, la haine que j'ai. Parce que bon, j'en parlais pendant mon baptême, j'ai une grosse haine, une rancœur énorme. Et je pense qu'elle vient d'un pardon qui n'a pas été accordé de ma part. Alors, moi je n'ai que des suppositions, parce que le Seigneur aussi est là pour nous éclairer quand on nous demande. Mais par exemple, je ne sais pas si ça peut venir de ma mère biologique ou ce que mon père m'a fait subir. Mais je sais là maintenant, j'en suis presque sûr que j'ai un problème de pardon et c'est pour ça que j'ai une rancœur et de plus en plus de haine. Et dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ouais, que je vais donner du repos. J'ai besoin de repos quelque part, que ça soit un soulagement au niveau de ma haine. C'est même fatigant, concrètement, de toujours s'énerver, de se mettre dans des états comme ça.
franchement, je te dis, j'ai des craintes des fois de faire des ulcères tellement que je mets des nerfs à vif. Ça vient là, ici, il y a les veines qui sortent. Hulk, je pourrais lui faire peur. Je ne peux plus parler, il avait la langue. Ah ouais, j'ai la voix cassée, ça ressort très très peur. On était, il y avait la scène d'ailleurs dans la voiture. Et moi, depuis que quand j'ai compris ça, chez moi à la maison, et j'ai compris c'était quoi l'église, on en parlera peut-être un autre jour si Dieu permet. Amen. Et lorsque j'ai compris c'était quoi l'église, j'ai dit Seigneur, moi je vais naître de nouveau. C'est important. Je dis, je m'en fous, j'étais prêt à me baptiser tout seul. Je dis ma femme baptise, moi elle dit mais. Ce soir, je dis ma femme baptise, moi elle dit mais moi si je suis comme toi, après la révélation, je cherche, je dis Seigneur, si tu m'aimes, si tu es vraiment venu dans ma chambre, quand j'étais en Afrique, tu pourras revenir me baptiser. Conduis-moi. Alléluia. Qui venait Tu as ta place là-haut. On l'a tous fait. Moi, je veux bien refaire mon baptême. Moi, je veux bien. Alors, moi, je vais te dire. Je cherche la renaissance, parce que le baptême, je l'ai eu. Mais je cherche la renaissance. Vraiment, en fait, justement, c'est là où on dit. Oui. En fait, le baptême, tu l'as eu, mais est-ce que c'était le bon baptême? Voilà. Est-ce que c'était le baptême du packaging? Ça fait rien, c'était. Tu vois Là, aujourd'hui. Qui touche les cœurs. Il y a des nouvelles naissances aujourd'hui. On a parlé de la bonne nouvelle, de la nouvelle naissance. Et Dieu veut réellement sauver l'homme du péché. Et regardez comment ce qui touche toute une famille. Le sang de Jésus. Sortez. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Il s'est une esprit de destruction. Dieu t'a envoyé une famille. Tout le monde n'a pas cette chance. Et les chrétiens, malgré le baptême du Seigneur, c'est le nom de Dieu. Il a un plan merveilleux pour les hommes. Et il a un programme de Je veux la pardonner. Je lui pardonne. Je veux la bénir. Je veux la bénir. Qu'elle puisse prospérer là où elle est. Que tu puisses vraiment la remplir pleinement de toutes bénédictions. Père, je veux l'aimer aussi. Malgré le mal que j'ai pu ressentir à cause de son abandon. J'aime ma mère. Et je lui pardonne. Seigneur, moi, je te remets encore ce pardon, Seigneur, que tu dois me donner par rapport à ma mère biologique. Et aussi, je te demande, Seigneur, Alors, est-ce que aujourd'hui tu es prêt à naître de nouveau? Amen. Je suis prêt à naître de nouveau. À vouloir vraiment donner ta vie pour Christ. Et mourir dans ces eaux-là et renaître en Christ. Vivre ta vie pour Christ. Okay. Quoi que ça va te coûter, coûte que coûte. Tu es prêt à servir Jésus. Okay. Sur ta foi, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Voilà, je te baptise au nom de Jésus.
Geriashkabon, Yarodoshkon, Edeshboshken, Geshkaraboshken, Geriashkabon, Yarodoshkon, Edeshboshken, Geshkaraboshken, Geriashkabon, Yarodoshkon, Edeshkabon, Yarodoshkon. Dieu pour ces instants. À chaque fois que je vois la main puissante de Dieu, je vois son amour. Et aujourd'hui, Dieu est en train de bâtir son église. Et ces femmes, pas les hommes, il y a quelque chose de fort et puissant. C'est vrai que sur Paris, il y a déjà des jeunes, des gens qui évoluent dans les rues. Mais la Bible dit, allez partout pour faire des disciples. Et il y a un grand travail dans le sud. Et Dieu a suscité cette femme pour bâtir le royaume de Dieu. Alléluia. Victoire au nom de Jésus. Merveilleuse, mon Dieu. J'ai été bénie au centuple. Alléluia. Ce que le Seigneur m'avait dit dans Job, je l'ai reçu aujourd'hui. Parce que voilà, c'est trop long à expliquer, pour une mission comme ça, mais mon fils est né de nouveau. Il va être complètement libéré. Il est libéré, mais ça va finir par être voilà. Et puis, et moi, qui avais connu le Seigneur et qui était très ailé, je suis née de nouveau encore une deuxième fois. Je suis passée dans les eaux du baptême et là, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Et j'explose de joie. Je vais servir le Seigneur. C'est mon rôle et c'est mon aspiration depuis que je connais Jésus. Voilà, donc c'est une journée grandiose.